Comment allez-vous? Aujourd'hui, Raquel et moi vous présentons une revue de 2 vélos très amusants. Nous parlons des Moterra SL de Cannondale. Et d'un côté, nous avons ce modèle Lab 71 qui théoriquement sur le papier est le vélo électrique full power le plus léger jamais produit. Notamment car il utilise des fibres de carbone spéciales ultra légères disponibles uniquement dans les produits Lab 71 de Cannondale. Et celle-ci en particulier est configurée en mulet avec une roue de 29 pouces à l'avant et 27,5 pouces à l'arrière. Et Raquel va nous expliquer ce qu'elle est en train de tester. Alors, je pose celle-ci ici. Dis-nous Raquel, qu'est-ce que tu as entre les mains? Et ici, nous avons la gamme SL, le premier prix de la gamme, équipée de 2 roues de 29 pouces à l'avant comme à l'arrière. Nous verrons son poids, ses caractéristiques et sa maniabilité. Qu'en pensez-vous? Allons-y! À fond. Taille du moteur avec ou sans, cela ne change rien. Nous allons y aller point par point pour comprendre comment Cannondale a réussi à produire un vélo aussi léger. Mais avant tout, nous devons comprendre ce que Cannondale décrit comme un vélo électrique full power. Pour eux, cette catégorie comprend tous les vélos équipés d'un moteur d'au moins 85 Nm de couple et d'une batterie d'au moins 600 kWh. En ce sens, il est vrai que sur le marché, ce vélo, du moins en production de série, est léger. Très léger si on le compare à n'importe quel autre de la concurrence. Allons point par point. Pour commencer, elle est équipée d'un moteur Shimano EP 801 qui est déjà l'un des plus légers du marché, avec 85 Nm et 600 Wh de puissance maximale. Ensuite, nous avons une batterie d'une capacité de charge de 600 Ampere. Le système Flex Pivot, qui est très important, est déjà utilisé sur la Scalpel de Cross Country. Cela existe depuis des années. Ce que cela fait essentiellement, c'est qu'en utilisant la flexion du carbone, il remplace un point de pivot physique et économise entre 200 et 300 grammes de poids. Vous n'avez pas peur que le carbone casse? Cela fait pourtant des années qu'il est utilisé en Coupe du Monde. C'est un système très éprouvé. D'un autre côté, tous les vélos sont livrés de série avec le système mulette, ce qui permet d'économiser un peu de poids. Entre la plus petite jante et le plus petit pneu de 27,5 à l'arrière, tu dois être surpris et te dire « mais attends, ces vélos ont un moteur, donc le poids c'est pas si important », mais il semble que si. La question n'est pas comment il monte, mais comment il descend. Vous avez sûrement déjà testé des vélos électriques, parfois lourds de 25 kg. Celles en aluminium en particulier sont très lourdes. Avec celle-là, descendre, c'est comme avec une bonbonne de gaz, tu ne trouves pas? Donc la question c'est surtout la maniabilité, c'est ça la différence entre les marques, la façon dont tu descends, comment tu manipules, comment tu conduis. Mais c'est là que réside l'importance du poids. Bon, vous allez voir, ce vélo se distingue surtout par son agilité. Au final, un poids léger signifie beaucoup plus de maniabilité que ses concurrentes. Bien vu, Raquel à droite. Et ça, eh bien, fait que dans ces virages serrés comme ça, la bicyclette se sente super agile. D'un autre côté, non, par là, non, Raquel, tu vas te tuer. Ouh, cette femme est sa folle, ici. Oh, j'ai vu l'ambulance. Je poursuis l'explication si Raquel ne me tue pas. Impact. En gros, avec l'avant, cet angle de direction très prononcé, de 62 degrés et demi, il encaisse tout. Et ensuite, si tu as la chance de tomber sur une portion droite, à grande vitesse, avec beaucoup de dénivelé. En vérité, le vélo se sent stable parce que l'empattement est aussi assez long, grâce à cet angle de direction prononcé. Mais en revanche, l'arrière, surtout sur ce mulette, reste équilibré. Vous voyez? Ça se sent très agile, c'est facile à placer dans le virage. Je parle du triangle arrière, ou je ne sais pas. En général, un vélo très facile à apprécier et très facile à manier dans les zones où on s'y attend. Elles ne devraient pas être aussi adaptées pour des vélos full power comme ceux-ci. Vous voyez la géométrie? 3 points. C'est intéressant du concept que nous présente Cannondale à ce sujet. 160 mm de débattement à l'avant et 150 à l'arrière.
Nous avons un angle de direction de 62,5 degrés, c'est impressionnant. Ces chiffres rivalisent directement avec certains vélos de descente de la Coupe du Monde. Imaginez comme il est facile de franchir des obstacles avec cet angle de direction. D'un autre côté, je suis très positivement surpris que le reach soit très équilibré. Il y a beaucoup d'autres marques de nos jours qui ont énormément allongé le reach. Ce qui fait que la position du cycliste est très allongée sur le vélo. Et ici, en réalité, ça ne t'oblige pas à trop travailler avec le tronc, avec la partie supérieure de ton corps. Et c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, équilibre cet angle de direction si prononcé sur le vélo. C'est très positif et d'Archil, il y a toujours un point à noter chez Cannondale. En ce qui concerne les tailles, cela a à voir avec la conception. Ils conçoivent chaque taille de manière indépendante. De sorte que non seulement le cadre avant s'adapte à la taille du cycliste, qu'il soit plus grand ou plus petit, mais le triangle arrière grandit aussi proportionnellement. Cela garantit un ajustement adapté pour une personne de 1,90 m ou 1,50 m même à l'autre extrémité. Que le vélo a été conçu spécifiquement pour sa taille et qu'il ne s'agit pas d'une adaptation d'une taille M qui aurait été étirée vers le haut ou vers le bas. Et enfin, une précision esthétique, c'est ce sloping prononcé qui fait que le vélo en plus offre une excellente maniabilité dans les zones très sinueuses. Et en plus, cela permet de ne pas avoir besoin d'un blocage de guidon. Parce que, comme vous pouvez le voir, les commandes n'entrent jamais en contact avec le cadre. Eh bien, c'est un point qui est avantageux à tous les niveaux. L'angle de la selle de 77 degrés est parfait pour pédaler pendant des heures. Avec grand confort et efficacité. Que Daniel Race va s'en aller? Ce modèle a une particularité, et c'est que auparavant, Shimano a toujours fonctionné avec 3 modes d'assistance, et cette fois-ci, il en propose 4. Il s'agit des modes Eco, Trail 1, Trail 2 et Boost, au cas où il faudrait aller à fond. Raquel, peut-être qu'il y a des gens qui s'inquiètent à propos de ça. Bien sûr, la batterie n'a que 601 Wh. C'est difficile de standardiser exactement combien de temps dure une batterie. Mais parle-moi de ton expérience avec elle, celle-ci en particulier. Dani, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? 2 heures de... Heures et quart, 40 km et 1100 mètres de dénivelé. Je dois dire que lorsque je roule en vélo électrique, j'utilise toujours toute la puissance disponible, sans me soucier des modes d'assistance. Quand une montée arrive, j'active Boost et je monte pour profiter. Il y a... Ménager? N'est-ce pas? Et donc, pour ce que j'en fais, ça me va parfaitement. Cette autonomie correspond à mes besoins, je dirais. J'ai pu aller jusqu'à 2h45 à peu près aussi en utilisant un peu tous les modes avec beaucoup de dénivelé. C'est-à-dire sans trop faire attention à ce que j'utilisais, sans être trop économe. 2h45. Bon, qu'est-ce que si vous voulez que je vous dise? Par rapport à une batterie Shimano standard de 650 watts, je ne vois aucune différence, mais celle-ci est vraiment plus légère. C'est sûrement dû à la densité élevée des cellules et à l'optimisation de l'énergie. Et comparé à une batterie, ces énormes de 850 Wh et tout ça, eh bien oui, celles-là peuvent t'en donner. Peut-être. Dans mon cas, au lieu de 2h45 pour le même type de sortie, ça pourrait me donner 3h ou 3h05. Personnellement, ça ne me conviendrait pas. Je préfère moins de poids et faire 2h45. Je pense pareil. Plutôt que de traîner une bonbonne de butane en bas. Exactement, c'est ce qu'on a dit. Et rester 3h5, 3h10, non. Non. Pour moi, c'est plus que suffisant. Oui, pour le concept que toi et moi avons du vélo électrique, full power, etc. Et tu peux toujours ajouter un prolongateur d'autonomie si tu veux plus de capacité. Exactement. Tu ajoutes plus de poids, mais moi je la préfère comme ça. Moi... Aussi.
Un autre sujet de préoccupation est le choix entre montage mulet ou 29 pouces. Heureusement, ce vélo accepte une roue arrière de 29 ou 27,5 pouces grâce au flip chip. Ça se change ici, derrière, sur la biellette, et c'est tout. Moi, Raquel, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, la mulette, c'est comme la configuration parfaite pour les sensations de conduite, pour la performance. Au final, tu es plus près du sol, tu as plus de traction sur la roue arrière. Elle est un peu plus légère parce que, évidemment, la jante et le pneu sont plus petits. Et surtout, sur ce vélo, avec un angle de direction aussi ouvert à l'avant, ça compense très bien le triangle arrière. C'est comme si le vélo entrait super bien dans les virages, il serpente de façon incroyable. Mais en pratique, c'est un vrai casse-tête. Je ne sais pas si tu dis ça à propos des pièces de rechange. Parlons-en. 21 et 27,5. Sur la route, tu dois emporter 2 chambres à air. Au moins 2 types de chambres à air, exactement. Qu'est-ce qui pourrait arriver aussi? Tu veux profiter de la roue avant pour la mettre à l'arrière? Tu as déjà un peu usé, maintenant tu ne peux plus. Alors, ces choses-là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour moi, personnellement, j'essaie de chercher la praticité. La praticité, tu l'as avec la 29, là. Là, oui. Ici, tu peux prendre une seule chambre à air 29 pour toute crevaison sur n'importe quelle roue. Quand le pneu avant est un peu usé, mais mets-le à l'arrière. Tu économises du poids. Mais au niveau de la conduite, c'est vrai qu'en ligne droite, à grande vitesse, tu vas voler. Ça n'a rien à voir. Tu franchiras facilement les obstacles, mais dans un espace étroit, la manœuvrer sera bien plus difficile. La traction sur la roue arrière n'est plus réservée à la descente, même en montée en boost, c'est différent. Ça, c'est un vrai tracteur avec réducteur. Je veux dire, c'est comme un 4x4. Celle-ci, eh bien, elle ne tracte pas autant. Non. Pour moi, la sensation, c'est que celle-ci n'est pas aussi puissante au niveau de la conduite. Mais je comprends la... Praticité, elles sont différentes. Oui. Hey. Avec un monde parfait, on peut utiliser une roue de 27,5 ou de 29 selon la sortie. Oui, allons-y. Maintenant, c'est prêt. Très intéressant, bien sûr, le poids de ce vélo MOTERRASL dans la gamme la plus élevée, LAB71. Actuellement, tel qu'il serait livré de série, sans pédale et avec un porte-bidon. Et bien sûr, celle-ci est déjà tubeless. 14 000 € de vélo électrique sur la balance. Et là, nous avons 20 kg 180 grammes. Quoi. En dessous, il y aurait la MOTERRASL1 qui coûterait 10 000 €. On peut s'attendre à ce qu'elle prenne quelques grammes. Et en dessous, ci-dessous, Raquel porte le modèle SL2 à partir de 8 000 €. On peut aussi s'attendre à ce qu'il pèse un peu plus sur la balance. Caractéristique, est-ce que nous avons vu des 2 vélos et des tailles? Et l'une des différences, ce serait que sur la SL, le câblage sort de ce qu'on appelle la douille de direction, alors que sur la LAB71, il sort uniquement de la direction. Nous avons aussi apprécié la protection du moteur, un point commun remarqué. Parce que si vous regardez, ça suit la ligne du cadre et c'est une finition très soignée, on ne la voit pratiquement pas. Une autre chose que nous avons également remarqué, c'est le couvercle par lequel on charge la batterie. Que voulez-vous que je vous dise? Nous n'avons pas aimé que pour un vélo de niveau premium, il ait un bouchon aussi simple. Raquel, il est temps de passer aux conclusions. Allons-y. Allons-y, la Partie la plus attendue de la vidéo. Surtout, je pense qu'il faut orienter les gens sur le profil, le public cible de ce vélo, principalement. Et je pense qu'il y a une chose qu'il faut mentionner avant tout. Il y a beaucoup de vélos électriques full power sur le marché, qui font le travail à ta place. D'une certaine manière, le cycliste n'a pas à s'occuper de tant de choses, surtout en descente. Ce n'est pas le cas ici, c'est plutôt le contraire. Je pense que ce produit cible surtout les enduristes, ceux qui pratiquent l'enduro à la force des poumons et des muscles, qui veulent prendre du passé au vélo à assistance électrique, mais qui souhaitent conserver au maximum les sensations d'un vélo d'enduro, que tu dois contrôler, que tu dois diriger et qui ne fait pas tout à ta place. Si quelqu'un veut être amateur, je pense qu'il aura un long apprentissage avec le temps, mais ça peut aussi être une bonne option. Oui. Il finira par s'y habituer, bien sûr. Mais est-ce le bon profil ? Je pense que c'est l'enduriste, celui qui est très technique, qui va partout. Je ne sais pas, je le vois comme un... Eh bien, cette option 27-29, est-ce qu'un enduriste peut vraiment s'amuser avec? Aussi. D'accord.
Passons aux points positifs et négatifs. Mais nous avons constaté que le fait de pouvoir utiliser une Muletto 29 est très agile, très légère. Exactement. Et surtout qu'à cet lieu le système d'amortissement Flex Pivot. Même s'il est vrai que personnellement, je n'ai pas remarqué autant de différences que ce que l'on peut constater en cross-country. Ici, tu as une bête bien plus grande et lourde. Mais cela allège aussi l'ensemble et te donne une traction supplémentaire. Positive. Passons aux points négatifs, même s'ils sont rares. Hein, Danny? C'est... Difficile d'en trouver, nous ne... Avons pas été convaincus par le bouchon du chargeur. Oui, là où on le recharge. Nous en avons parlé, je ne sais plus, c'est quelque chose qui n'est pas au niveau de l'ensemble du vélo. Dans les montées très raides, avec du 27,5 à l'arrière, elle a tendance à se cabrer beaucoup. Elle ne te laisse pas beaucoup d'options pour... Oui, sur ce modèle, on le remarque quand il y a beaucoup. De pente, tu dois t'incliner vers l'avant et ça se soulève beaucoup, hein? C'est difficile à gérer, mais... Avec celle-ci, ça ne se remarque pas? Non, la 29 annule ça. C'est avec le 27,5 que ça se voit, c'est ça? Voici les avantages et inconvénients identifiés. Quelle note vous donneriez à ces vélos? De 1 à 10? Laissez-le en commentaire, s'il vous plaît. Et vous le savez, mettez un gros like à la vidéo, il y a toujours beaucoup de travail derrière. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Soyez heureux, non? Exactement. Et profitez-en bien. Allez, ciao ciao.